Pour devenir humoriste, il n'y a pas 50 solutions. Tu vas devoir quitter ta femme, abandonner toute ta famille, quitter ton job et devenir le pire des enculés. Ça, c'est ce que tu vas entendre de manière quotidienne ou quasi quotidienne. Et donc, si on débriefe un peu ça, ça veut dire qu'il te reste quoi comme solution? Bah, soit tu deviens un crevard, soit t'arrêtes. La plupart des gens vont te dire ça, mais laisse-les dans leur délire. Et justement, toi, ton but, c'est d'être meilleur qu'eux. Donc, laisse tomber toutes ces idées complètement débiles, comme quoi il faut écraser tout le monde pour réussir. Et reste sur cette chaîne, je vais te montrer comment tu vas pouvoir devenir humoriste sans faire tout ça. Alors déjà, pour commencer, il faudrait savoir ce que ça veut dire devenir un humoriste. Parce que toi, que ce soit pour t'amuser ou que ce soit pour devenir professionnel, eh ben, je vais t'apprendre un truc. Le chemin, il est exactement le même au début. Mais par contre, dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose qu'il va falloir absolument que tu vérifies, c'est est-ce que t'aimes être sur scène. Ah oui, parce que si jamais tu te lances sur scène et que t'es complètement en souffrance, bon, c'est peut-être pas le truc qui te correspond un peu le mieux. Pour la petite anecdote, je connais un gars qui a voulu devenir humoriste, mais le truc c'est que dès qu'on lui disait de nous lire ses blagues, il n'osait pas les lire en public. Bon, autant dire que c'est compliqué. Bah ouais, je suis mécano, ouais. Ah ouais, mais par contre, moi je vous préviens, hein, je touche pas à un outil, vous démerdez. Hein. Bonne chance. Donc soit tu es dans le cas où tu as déjà eu une expérience sur scène devant des gens, par exemple tu as fait un discours à ton école, au boulot, n'importe où, à un mariage. Donc là tu sais que le fait de monter sur scène et de parler avec des gens c'est quelque chose qui te plaît, ou alors tu jamais tenté, et là bah, ça va être un peu le baptême du feu. Mais à un moment donné, la première étape pour devenir humoriste, c'est d'abord de savoir si t'aimes être sur scène. C'est quand même un peu logique. Donc on part du principe où toi, ok, t'es au clair avec ça, tu sais que c'est quelque chose qui te fait kiffer, t'as adoré cette petite adrénaline que t'as ressentie quand t'es monté sur scène, eh ben je sais que t'as l'impression que t'as fait le plus dur, mais reste bien sur cette vidéo parce que, on va pas se mentir, il y a encore du taf. Tu vas devoir te retrousser les manches. Va falloir que t'écrives ton premier sketch. Alors tu te dis putain comment je vais faire? Alors, tu vas galérer, tu vas trouver des podcasts, tu vas trouver quelques bouquins sur le stand-up qui sont en général en anglais, tu vas réussir pour certains à voir en français, c'est très compliqué. Sinon, tu peux toujours regarder toutes les vidéos de la chaîne Humour Maker. Ça fera pas de toi Gad Elmaleh, mais en tout cas, ça te permettra de commencer et ça, c'est quand même assez cool. Alors, pas de panique, chez Humour Maker, on te laisse pas tomber. Je te mets un lien juste ici qui va pouvoir te montrer les premières étapes pour écrire ton premier sketch. Et alors, je vais te donner un secret, mais alors promets-moi de ne le répéter à personne. Ton premier sketch, il sera pas bon. Et c'est pas grave, tu vas devoir le tester, le travailler, écrire encore et encore, et tu vas devoir passer à l'étape qui est sous-estimée par la plupart des stand-uppers, c'est que tu vas devoir apprendre et maîtriser le jeu. Et oui, parce que le stand-up a quelque chose en commun avec le théâtre, le cinéma, la magie et tous les arts qui servent à faire rêver un petit peu les gens sur scène, c'est que tu vas être là aussi pour jouer la comédie. Bon bah là, pareil, pas 36 solutions. Il va falloir que tu t'entraînes à jouer. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire? Bah, je t'invite à t'inscrire dans une compagnie de théâtre amateur, une association qui va pouvoir jouer vers chez toi, une EMJC, des cours municipaux. Ça, c'est quelque chose qui va t'apporter énormément et je t'encourage à le faire. Sinon, si tu as 2-3 sous qui traînent et que tu as un peu de temps à consacrer à ça, je t'invite et je te conseille de faire du coaching personnalisé avec un prof de théâtre, avec un metteur en scène, avec Humour Maker si jamais tu es vraiment plus malin que la moyenne. Mais voilà, je t'incite vraiment à essayer de te former au maximum pour ne pas te rétamer une fois sur scène. Et sinon, eh ben, tu as la troisième technique qu'on appelle la technique un peu Bagdad. On monte sur scène et on teste. On va en comédie club, on fait ses vannes, on se rétame, on y retourne, on se rétame, on y retourne, on se rétame, mais un peu moins, on y retourne, on se rétame encore un petit peu moins. Et au bout d'un moment, le sketch est à peu près propre, on a trouvé une façon de jouer, une façon de délivrer nos vannes, et on essaye de refaire la même chose sur d'autres sketchs. Donc toi, on part du principe où ça y est, tu sais que tu adores être sur scène, tu as écrit un premier sketch et tu voudrais bien le jouer. Bon bah le problème c'est que en général quand on arrive là, c'est là où ça se complique vraiment 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 et où même les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui adorent la scène et ceux qui arrivent bien à écrire, se retrouvent confrontés à une problématique de taille, c'est où jouer mes sketchs. Donc moi j'ai pour coutume de dire, il y a des bons plans, des mauvais plans, mais le but du jeu c'est d'aller quand même sur tous les plans au début. Les comédie clubs bien évidemment, les festivals qui sont un tremplin incroyable pour montrer au plus grand nombre ce que vous avez décidé de leur proposer, et aussi des bourbiers. Allez jouer dans des mariages, allez jouer à des repas de famille, allez jouer un peu où vous pouvez. C'est pas toujours l'idéal, mais c'est
hyper formateur, donc ne laissez pas passer les occasions. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus ce sujet, je vous mets également un lien juste ici sur une vidéo que j'avais traitée ultérieurement qui parle exclusivement de où est-ce que je peux aller jouer mes sketchs. Donc là, si on fait le résultat des courses, tu sais que tu aimes monter sur scène, tu as trouvé ce que tu allais raconter sur scène et en plus tu as trouvé où est-ce que tu allais pouvoir le faire, bah, je suis désolé, n'en déplaise à certains, mais pour moi, ça y est, t'es humoriste. Alors oui, t'es un humoriste débutant certes, mais t'es quand même humoriste. Je sais que tu sais qu'on sait tous, toi et moi, que les vidéos qu'il y a sur la chaîne Humour Maker, elles vont vachement t'aider à écrire tes sketchs. Mais on va pas se mentir, c'est des vidéos qui sont quand même plutôt génériques. Elles traiteront jamais de comment écrire tes vannes, mais plutôt comment écrire des vannes. Donc si jamais tu veux progresser sur ce que toi tu as décidé de faire sur tel type d'humour avec telle vanne, n'hésite pas à nous contacter, on verra si on peut bosser ensemble avec grand plaisir. Pour te remercier de tout le temps que tu as passé sur cette vidéo ou sur la chaîne Humour Maker, je vais te mettre un lien juste à côté pour une vidéo qui va t'apprendre à écrire ton premier sketch, mais clique pas tout de suite dessus comme un impatient que t'es, je sais, le temps c'est de l'argent, on n'a pas le temps, on veut y aller, on veut y aller. Mais si tu veux être sympa, eh ben avant de cliquer dessus, t'oublie pas de nous mettre un petit pouce, tu t'abonnes, tu nous mets un commentaire, ça fera grandir la chaîne et ça nous fera très plaisir. C'était Jérôme Favier pour la chaîne Humour Maker et je vous dis à la semaine prochaine.